C'est un dépistage qui est le plus validé, hein, que ce soit en théorie, hein, sur l'intérêt, personne ne remet en cause l'intérêt, donc c'est très bien rodé, c'est très efficace, c'est gratuit, c'est organisé, il suffit d'y participer et on se met à l'abri soi-même. Alors Mars Bleu, c'est un peu la même chose que pour Octobre Rose avec le cancer du sein, qui a été le premier historiquement. C'est un mois de sensibilisation au dépistage du cancer du côlon. Donc on essaie d'expliquer l'intérêt de participer au dépistage du cancer du côlon à toutes les personnes concernées entre 50 et 74 ans. C'est important que tout le monde se mobilise pour que cette participation augmente et devienne efficace afin de réduire la mortalité du cancer du côlon. Alors le test, c'est très simple, on reçoit un courrier d'invitation du CRCDC à son domicile qui invite les personnes à aller chez leur médecin traitant, et c'est un temps important, médical, qui permet de s'assurer qu'il n'y a pas de facteurs de risque personnels ou familiaux qui inciteraient à faire une coloscopie d'emblée, vérifier aussi qu'il n'y a pas des symptômes d'alerte qui justifieraient de faire des explorations d'emblée. Le médecin va remettre aux personnes un petit kit de dépistage avec un petit test qui va consister en la recherche de sang dans les selles avec un seul prélèvement sur une seule selle. C'est vraiment tout simple. Il faut le poster le jour même ou le lendemain pour que ce soit lu dans les 6 jours. Et c'est gratuit, indolore, et tout ce qu'il y a de plus simple, avec à la clé une coloscopie à faire si le test est positif, ce qui n'arrivera que dans 4 à 6% des cas. Avec, dans ce cas, aucune dramatisation. C'est pas parce que le test est positif qu'on a un cancer du côlon, il faut juste regarder le côlon en faisant la coloscopie et on trouvera un petit cancer, moins d'une fois sur 10, généralement facile à guérir dans la majorité des cas. Alors le fait que ce soit une recherche dans les selles peut être un frein pour certaines personnes, ça a longtemps été tabou. On a l'impression quand même que ça l'est de moins en moins avec l'évolution de la société, avec l'utilisation de l'humour sur le sujet. Et apparemment ça a apporté ses fruits parce qu'on a de moins en moins de gens réticents pour ce motif-là. Alors, la question de la prévention revient souvent, bien sûr, il serait toujours préférable d'éviter un cancer que de lui courir après. Le problème du cancer du côlon, c'est que la prévention ne va pas être suffisante. Alors on peut quand même réduire un petit peu ces risques, il y a une partie génétique sur laquelle on ne peut pas grand-chose, mais on pourra réduire ces risques avec des mesures diététiques et de comportement. C'est-à-dire que plus on va avoir d'activité physique régulière, plus on va se mettre à l'abri. Sur le plan diététique, plus on va manger des légumes, des fruits frais, ça c'est protecteur. Manger trop de viande, c'est plutôt un facteur aggravant. Le tabac, ça va être aggravant. Donc on a des petits moyens pour réduire ces risques, mais ça ne sera pas suffisant pour se mettre complètement à l'abri. Pour l'instant, le taux de participation est très insuffisant. On plafonne à peu près à 30% au niveau national. Et pour qu'un dépistage de ce type soit pleinement efficace, il faudrait qu'il y ait au moins 50% de participation. Donc c'est important pour chacun de se mettre à l'abri, tout simplement. Il y a moyen de le faire tout simplement. Mais à l'échelon collectif aussi, c'est une campagne qui est financée de toute façon. Et si les gens ne l'utilisent pas, on continue à découvrir des cancers évolués en trop grand nombre, avec des traitements qui sont longs, qui sont traumatisants pour les personnes, qui finissent pas toujours bien, qui sont très chers pour la collectivité. Donc pour l'instant, on additionne le prix du dépistage au coût des chimiothérapies, des traitements lourds. Donc pour plus cher, on ne guérit pas plus de monde. Alors que si les gens participaient, on pourrait guérir beaucoup plus de monde pour pas plus cher. Touch me.